Il existe un paradoxe dans l'esprit humain qui se manifeste depuis des siècles à travers toutes les civilisations. Plus une personne en sait peu, plus elle se sent sûre de ses idées. Ce phénomène apparaît dans n'importe quelle conversation, quel que soit le domaine ou l'époque. Des individus donnent leur avis avec une certitude absolue sur la politique, sans avoir étudié l'histoire. D'autres prodigent des conseils en matière de santé sans la moindre formation médicale. Sur les réseaux sociaux, des voix s'élèvent avec une conviction inébranlable, même lorsque leurs arguments reposent sur du vide. Ce qui rend cette situation encore plus troublante, ce n'est pas seulement que l'ignorance est une voix, mais qu'elle s'exprime avec une assurance que l'on retrouvera rarement chez ceux qui maîtrisent réellement un sujet. Tout au long de l'histoire, philosophes et penseurs ont observé ce phénomène. Mais plus récemment, la psychologie lui a donné un nom, l'effet Dunning-Kruger. En essence, ce biais décrit comment les personnes ayant peu de connaissances dans un domaine ont tendance à surestimer grandement leurs compétences. Il ne s'agit pas simplement d'un manque d'information, mais d'un piège cognitif à double tranchant. Ils ne savent pas assez pour prendre conscience de leurs erreurs, et en même temps, leur propre ignorance les empêche de reconnaître leur incompétence. C'est un cercle vicieux, où l'ineptie se renforce elle-même, créant une illusion de maîtrise qui n'existe pas dans la réalité. Pour comprendre comment ce phénomène agit sur l'esprit, imaginons quelqu'un qui n'a jamais touché un instrument de musique, mais qui, après avoir regardé quelques tutoriels en ligne, se persuade qu'il pourrait jouer sans difficulté lors d'un concert. À ses yeux, les compétences requises semblent simples et accessibles à tous. Il ne perçoit ni les nombreuses couches de complexité derrière la maîtrise musicale, ni le temps, la pratique et les connaissances techniques nécessaires. Ce n'est que lorsqu'il tente réellement d'interpréter une pièce complexe qu'il se heurte au mur de sa propre ignorance. Et c'est à ce moment que l'effet Dunning-Kruger se divise en deux voies possibles. Soit la personne reconnaît ses limites et commence à apprendre avec humilité. Soit elle s'accroche à sa fausse confiance et justifie son échec en rejetant la faute sur des facteurs externes. Ce phénomène ne se limite ni à la musique ni au domaine technique. Il est omniprésent dans la vie quotidienne. Une personne qui n'a jamais créé d'entreprise peut croire qu'il suffit d'avoir de bonnes idées pour en gérer une. Quelqu'un qui n'a jamais écrit un livre peut penser que l'écriture se résume à une simple question d'inspiration. Et dans un monde hyper connecté, où l'information est accessible en un clic, cette illusion de savoir est encore plus amplifiée. Il suffit de lire un article superficiel ou de regarder une courte vidéo pour que certains se sentent légitimes à parler avec l'assurance d'un expert. Mais pourquoi ce phénomène se produit-il? Le cerveau humain cherche à simplifier et à repérer des schémas cohérents. Il est bien plus rassurant de croire que l'on comprend un sujet en profondeur plutôt que d'accepter sa complexité. Les connaissances superficielles donnent l'impression que tout s'imbrique logiquement sans contradiction. Pourtant, plus on approfondit un domaine, plus on découvre ses nuances, ses exceptions et ses paradoxes. C'est ici que se creuse la différence entre ceux qui savent réellement et ceux qui ne font que croire savoir. Le véritable problème, c'est que l'ignorance est invisible à celui qui en est prisonnier. Et dans cette faiblesse intellectuelle, la confiance s'épanouit. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes peuvent informer, s'expriment avec une assurance déconcertante. Pour elles, le monde est simple et les réponses sont évidentes. Elles ne perçoivent pas les lacunes de leur raisonnement, car elles ne disposent même pas du cadre intellectuel nécessaire pour en prendre conscience. L'ironie est brutale. Plus elles en savent peu, plus elles sont convaincues de tout savoir. Et cette certitude les propulse au premier plan des discussions, même lorsque leurs propos manquent de substance. À l'opposé, il y a ceux qui ont consacré des années à l'étude et à l'approfondissement d'un sujet. Plus ils s'acquièrent de connaissances, plus ils réalisent la complexité des choses. Ils comprennent que les réponses faciles sont presque toujours trompeuses, que chaque question a de multiples facettes et que la vérité est rarement absolue. C'est à ce stade qu'émerge l'humilité intellectuelle. Contrairement aux novices, les véritables experts
n'ont pas de réponse immédiate à tout, car ils savent que chaque interrogation cache une profondeur bien plus grande qu'il n'y paraît. La paradoxe est flagrant, la confiance excessive des ignorants les fait paraître plus compétents, tandis que la prudence des experts peut donner l'impression d'un man, un effort conscient pour se remettre en question, pour douter et pour apprendre. Cette fausse confiance se perpétue. Et c'est ici que se trouve la clé pour échapper à ce piège mental. Comprendre que le véritable savoir ne se ressemble pas comme une certitude absolue, mais comme un élargissement perpétuel des questionnements. La véritable sagesse commence lorsque l'on accepte sa propre ignorance, lorsque l'on cesse de voir le monde à travers des réponses simplistes, et que l'on commence à en explorer toute la complexité d'électricité. Si l'intelligence devait se définir en un seul concept, ce ne serait pas la certitude, mais le doute. Lorsqu'une personne s'immerge dans un domaine de connaissance, la première chose qu'elle découvre, c'est la complexité qui l'entoure. Ce qui semblait simple de l'extérieur se transforme en un labyrinthe de détails, d'exceptions et de contradictions. La confiance initiale s'efface, laissant en place à une prise de conscience inattendue. Il y a bien plus à apprendre qu'on ne l'imaginait. C'est le moment charnière où l'arrogance de l'ignorance cède la place à l'humilité du véritable savoir. Mais un étrange paradoxe apparaît ici, tandis que ceux qui en savent peu ont tendance à surestimer leur compréhension. Ceux qui possèdent un réel savoir ont plutôt tendance à se sous-estimer, non pas par manque de confiance, mais parce qu'ils ont vu de près la profondeur du sujet et compris que la réalité est rarement absolue. Un scientifique qui étudie un phénomène naturel depuis des décennies n'osera pas faire des affirmations catégoriques sans nuance. Un philosophe qui explore les grandes questions de l'existence ne se précipitera pas pour donner des réponses définitives. Un artiste qui perfectionne son art sait que la maîtrise n'est pas un état final, mais un processus d'apprentissage sans fin. Cette apparente hésitation n'est pas une faiblesse, mais un signe d'intelligence. Ceux qui consacrent leur vie à comprendre quelque chose savent que la vérité est insaisissable et que chaque nouvelle information peut transformer leur perspective. Le doute n'est pas un signe d'ignorance, mais une marque de respect envers la complexité du monde. Pourtant, cette posture les place en position de faiblesse face à ceux qui n'ont pas ces réserves. Tandis qu'un expert pèse ses mots et admet les incertitudes, une personne avec des connaissances superficielles s'exprime avec une conviction absolue, sans la moindre hésitation. Cette différence, dans la manière de s'exprimer, a un impact énorme sur la perception de l'intelligence dans la société. Les gens n'écoutent pas ceux qui doutent, mais ceux qui affirment avec assurance. Un politicien qui promet des solutions rapides et radicales, c'est dur à davantage qu'une analyse qui détaille les obstacles à une véritable réforme. Un gourou, du succès qui prétend détenir la clé de la richesse, convaincre plus facilement qu'un économiste expliquant la multitude de facteurs influençant la richesse. Le monde valorise davantage la confiance que la connaissance. Et cette dynamique crée un déséquilibre, où les voix seules les plus sûres d'elles, bien que souvent les moins informées, finissent par dominer le débat public. Ce phénomène n'a rien d'un hasard. L'évolution a façonné notre cerveau pour rechercher des leaders qui semblent avoir des réponses. Depuis l'œuvre de l'humanité, les tribus avaient tant besoin de figures qui inspiraient de la certitude en période de crise. Le doute, bien qu'essentiel à la pensée critique, ne génère pas naturellement la confiance chez ceux qui cherchent un guide. En conséquence, la société a développé un biais qui récompense l'apparence du savoir, plus que le savoir lui-même. Le problème, c'est que cette tendance peut entraîner des conséquences graves. Lorsque de faux experts gagnent ton influence, les décisions cruciales finissent par être prises sur la base d'opinions plutôt que de faits. L'histoire regorge d'exemples où une confiance injustifiée a mené à des catastrophes, des dirigeants qui ont précipité les nations entières vers le désastre avec des promesses creuses, aux systèmes économiques qui se sont effondrés, faute d'avoir écouté des avertissements fondés. La surestimation de ses propres compétences n'est pas un simple défaut individuel, c'est un danger qui a façonné le destin de sociétés entières.
L'ironie de ce paradoxe réside dans le fait que plus une personne apprend, moins elle se sent sûre de ce qu'elle sait, non pas parce que son savoir est fragile, mais parce qu'elle a atteint un niveau de profondeur qui lui permet d'envisager toutes les perspectives possibles. C'est pourquoi les véritables experts se présentent rarement comme détenteurs de la vérité. Ils comprennent que la réalité est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air, et que chaque certitude peut être remise en question par de nouvelles informations. Ils n'ont pas besoin de parler avec arrogance, car leur confiance ne repose pas sur l'illusion de tout savoir, mais sur l'expérience d'avoir exploré suffisamment pour mesurer leurs propres limites. Cette perception du savoir influence également la manière dont les individus se perçoivent eux-mêmes. Celui qui possède peu de connaissances peut croire qu'il est proche du sommet, tandis que celui qui approfondit un sujet réalise que la montagne est bien plus haute qu'il ne l'imaginait. L'expert ne devient pas moins compétent avec le temps, mais son regard s'élargit, lui fait en prendre conscience de tout ce qu'il lui reste à découvrir. Cette humilité intellectuelle le pousse à continuer d'apprendre, tandis que celui qui croit tout savoir s'enferme dans son ignorance sans même s'en rendre compte. Pourtant, dans une société où la rapidité de l'information l'emporte sur la profondeur de la réflexion, cette mentalité a un coût. La culture actuelle ne récompense pas le doute, mais la formation rapide. Les médias privilégient les titres accrocheurs, plutôt que les analyses approfondies. Les réseaux sociaux favorisent les opinions branchées au détriment des réflexions nuancées. Ceux qui étudient réellement un sujet s'expriment avec prudence, tandis que ceux qui en savent le moins monopolisent l'espace public avec une assurance inébranlable. Cette distorsion du savoir crée un véritable paradoxe social. Les plus sages sont les moins écoutés, et les moins compétents deviennent des figures d'autorité. Le problème ne réside pas seulement dans le fait que l'ignorance s'exprime avec assurance, mais aussi dans le fait que la société confonde cette assurance avec de la sagesse. Dans ce contexte, la véritable intelligence devient silencieuse, tandis qu'une fausse assurance se transforme en spectacle dominant le paysage. Pour briser ce cycle, il est essentiel de revoir la manière dont nous valorisons le savoir. Plutôt que de récompenser la certitude absolue, il faut apprendre à reconnaître la valeur du doute bien fondé. L'intelligence ne réside pas dans le fait d'avoir toutes les réponses, mais dans la capacité à poser les bonnes questions. Celui qui comprend réellement un sujet n'est pas celui qui affirme avec autorité, mais celui qui explore différents points de vue sans s'attacher aveuglément à aucun d'entre eux. Ce changement de perspective est crucial, car le monde n'a pas besoin de voix qui crient avec conviction sans savoir de quoi elles parlent. Il a besoin de personnes prêtes à remettre en question leurs propres certitudes, à reconnaître la complexité de la réalité et à privilégier l'apprentissage plutôt que l'imposition de leur cité. Le paradoxe de l'expert n'est pas un défaut du savoir, mais une preuve de sa profondeur. Et ce n'est qu'en comprenant ce principe que la société pourra commencer à valoriser la véritable intelligence au-delà de la simple apparence de certitude. Le véritable problème de l'ignorance ne réside pas seulement dans le manque d'information, mais dans l'incapacité à reconnaître cette lacune. Lorsqu'une personne croit qu'elle en sait déjà assez, elle se ferme à la possibilité d'apprendre davantage. Ce n'est pas l'absence de connaissances qui renforce l'ignorance, mais l'illusion d'avoir déjà atteint la vérité. Cette fausse impression de compréhension empêche la progression intellectuelle et perpétue des erreurs qui pourraient être évitées avec un minimum d'introspect. Jamais l'accès à l'information n'a été aussi vaste qu'aujourd'hui, mais cela ne signifie pas pour autant que le savoir ait progressé au même rythme. Avoir des données à portée de main ne revient pas à les comprendre. La facilité avec laquelle il est possible de trouver une réponse a engendré l'illusion que connaître un fait superficiellement équivaut à le maîtriser. Pourtant, la différence entre information et compréhension est immense. Lire un fait sur Internet ne fait de personne un expert, tout comme posséder une carte ne signifie pas avoir parcouru le territoire. Le paradoxe, c'est que plus il est facile d'accéder à l'information, moins d'efforts ont investi dans son analyse critique. L'instantanéité
a réduit la patience nécessaire à l'apprentissage profond, le remplaçant par des réponses rapides, qui donnent l'illusion du savoir sans le travail intellectuel nécessaire pour le soutenir. Ce phénomène a créé un fossé entre la perception que chacun a de son intelligence et la réalité objective de sa compréhension. Aujourd'hui, les individus ne mesurent plus leur savoir à la profondeur de leur réflexion, mais à la quantité de données qu'ils ont consommées. Dans ce contexte, la confiance en ses propres capacités ne dépend pas tant de ce que l'on sait réellement, mais plutôt de la sensation de familiarité avec un sujet. Lire quelques articles ou regarder une courte vidéo peut donner l'impression de bien comprendre un sujet, alors qu'en réalité, on n'a qu'effleuré la surface. Cet effet est particulièrement dangereux lorsqu'il concerne des sujets complexes qui nécessitent des années d'études. Plus un domaine du savoir est complexe, plus il est facile de sous-estimer sa profondeur de l'extérieur. Ce qui semble simple au premier abord se révèle être un enchevêtrement d'interconnexions difficiles à appréhender lorsqu'on l'examine en détail. Le problème de cette surestimation n'est pas seulement personnel, mais aussi social. Lorsque beaucoup de gens croient à savoir plus qu'ils ne savent réellement, cela crée un environnement où les décisions sont prises sur la base d'impressions plutôt que de faits. L'opinion et la preuve commencent à se confondre, et le débat public se remplit de certitudes non fondées. L'information cesse d'être évaluée pour sa véracité et commence à être jugée en fonction de la confiance avec laquelle elle est présentée. Cette dynamique est exploitée par ceux qui comprennent le pouvoir de l'apparence du savoir. Dans un monde où la perception compte plus que la réalité, il est plus important d'être convaincant que d'avoir raison. De nombreuses personnalités publiques ont construit leur influence non pas sur un savoir réel, mais sur leur capacité à paraître informés. La certitude avec laquelle une idée est exprimée devient plus persuasive que la solidité de l'idée elle-même. Mais la conséquence la plus dangereuse de cette illusion du savoir est la résistance à l'apprentissage. Celui qui pense déjà comprendre un sujet ne ressent pas le besoin de l'explorer plus en profondeur. C'est pourquoi l'ignorance, lorsqu'elle est accompagnée de confiance, est presque impossible à corriger. La véritable difficulté ne réside pas dans le fait d'enseigner à celui qui ne sait pas, mais dans celui qui croit tout savoir, et de lui faire prendre conscience de son erreur. Lorsqu'une personne a construit son identité autour de la certitude de son savoir, admettre qu'elle avait tort n'est pas seulement un ajustement intellectuel, mais une crise personnelle. Accepter qu'on ait eu tort implique de reconnaître que la certitude avec laquelle on s'exprimait auparavant était infondée. Cela crée une résistance émotionnelle qui bloque l'apprentissage. Au lieu de réévaluer leurs croyances, beaucoup de personnes préfèrent les renforcer, en s'entourant d'informations qui confirment ce qu'elles pensent déjà et en rejetant tout donné qui les contradicte. Ce mécanisme de défense psychologique est ce qui maintient l'ignorance en place. Le besoin de protéger l'estime de soi prime sur le désir de chercher la vérité. Un rejet automatique se développe à l'égard. Tout ce qui défie les idées personnelles, peu importe la solidité des nouvelles preuves. Le résultat est un cercle vicieux dans lequel la fausse sensation de savoir se perpétue et se renforça avec le temps. La seule façon de briser ce cycle est de cultiver une attitude d'apprentissage continu. Cela ne signifie pas accumuler des informations sans les remettre en question, mais plutôt développer la capacité de reconnaître ses propres limites. La véritable intelligence ne se mesure pas à la quantité de choses que l'on sait, mais à la disposition à réévaluer, corriger et étendre sa compréhension. Seul celui qui peut admettre qu'il ne sait pas tout a la possibilité de s'approcher réellement du savoir. Cependant, cette attitude nécessite quelque chose qui va à l'encontre de la tendance naturelle de l'être humain, l'humilité intellectuelle. Être prêt à changer la vie implique d'accepter la possibilité de se tromper. Et cela n'est pas facile dans une société qui associera la certitude à l'autorité. La culture contemporaine récompense ceux qui défendent leurs opinions avec fermeté, et non ceux qui sont prêts à les modifier en fonction de nouvelles preuves. Mais la vérité ne dépend pas de la confiance avec laquelle elle est affirmée, mais de sa cohérence avec la réalité. Pour échapper à l'illusion du savoir,
il est nécessaire de changer la manière dont l'intelligence est perçue. Au lieu de voir le doute comme un signe de faiblesse, il faut le comprendre comme un signe de maturité intellectuelle plutôt que de chercher les réponses absolues. Il est plus utile d'apprendre à poser de meilleures questions. Et surtout, au lieu de mesurer le savoir par la quantité de données que l'on possède, il faut l'évaluer selon la capacité à comprendre son contexte et ses limites. Ce n'est que lorsque cette perspective est adoptée qu'il devient possible de sortir de l'ignorance inconsciente et d'accéder à un niveau réel de compréhension. Cela ne signifie pas atteindre une certitude absolue, mais plutôt apprendre à naviguer dans l'incertitude, avec plus de clarté. Parce que le véritable savoir n'est pas l'accumulation d'informations, mais le développement d'un esprit suffisamment lucide pour reconnaître qu'il y a toujours plus à découvrir. Le véritable danger de l'ignorance ne réside pas dans l'ignorance elle-même, mais dans le fait de croire que l'on sait. Cette illusion est ce qui empêche la croissance, ce qui permet aux idées erronées de s'enraciner et ce qui laisse la confiance remplacer le véritable savoir. Mais le problème n'est pas seulement individuel, il est aussi collectif. Une société qui récompense la certitude plutôt que la réflexion finit gouvernée par ceux qui parlent le plus fort et non par ceux qui pensent le mieux. Briser ce cycle nécessite plus que d'accumuler des informations. Il s'agit de développer une nouvelle façon de penser, une qui ne cherche pas des certitudes absolues, mais une compréhension véritable. L'intelligence ne se mesure pas par la quantité de réponses que l'on possède, mais par la capacité à constamment les remettre en question. Et ce processus ne finit jamais, car l'esprit qui comprend réellement quelque chose sait qu'il y aura toujours plus à découvrir. Ce n'est que lorsque l'on accepte cette réalité que l'illusion de tout savoir se dissipe et qu'apparaît quelque chose de plus précieux, une humilité qui n'est pas de l'insécurité, mais la base de tout apprentissage authentique. Parce que le savoir n'est pas une destination à laquelle on parvient, mais un chemin que seul celui qui est prêt à douter, à explorer et avant tout à continuer d'apprendre peut parcourir. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Maintenant, si vous êtes prêt à explorer de nouveaux voyages de découverte, alors abonnez-vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.